Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes lundi 25 mars 2024 et vous êtes bel et bien dans votre émission Le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et j'annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou pour l'exercice du jour. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korino. Une nouvelle semaine avec vous. Exactement. Nous démarrons donc avec la revue des titres. Quel est donc le contenu des unes ce matin? On démarre tout de suite par le quotidien Maison, la Guérite, le quotidien de d'Akonaboué. Titre en manchette ce matin. Enjeux et défis du code électoral promulgué. Les militants BR de la 19e circonscription électorale sensibilisés. Forte mobilisation autour de la ministre Adidjatou Omati. À la fausse manchette du haut, reçu sur Guérita TV Monde dans l'émission La Position, Gafari Adéchokan, talon à peur de quitter le pouvoir. Titre donc le quotidien. À la deuxième une du journal, la Journée internationale de la femme 2024 avec les femmes témoins d'Olivier Bocor, c'est le 30 mars prochain. Fête des rameaux, les feuilles de palmier. Voilà, vendues à Cotonou. Et puis, à l'oreille du journal, opinion de Edmond Haïndé, la lire. Voilà. On poursuit ce matin avec le quotidien Adjacent News de Mars Gaspard à Diamancy. Match nul, 2 buts partout des Guépas face aux champions d'Afrique en titre. L'Ambelé qui ne doit pas cacher la déconfiture du football béninois. Audience à l'Assemblée nationale. En fin de mission au Bénin, l'ambassadrice du Venezuela fait ses adieux au président Vlavonou. À la fausse manchette du RO du quotidien Adjacent News. Réception d'ouvrages et remise de sites pour la réparation et la remise à 9 d'écoles. Le conseil municipal de Porto Novo appuie une quinzaine d'écoles et des marchés. Médiateur de la République, la présidente de la Haute Cour de justice reçue par Pascal Essou. Adjacent News cède sa place au quotidien du service public. Code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Rononcourt. Et on poursuit avec Bénin intelligent. Permis de construire au Bénin, mode d'emploi. L'information est à lire dans les colonnes du journal. Le quotidien de Batito à présent. Matin libre. Kamel Wassagari sur zone franche. Patrice Tanon, c'est fini. 3 points de suspension. Et puis, on poursuit toujours avec le quotidien Matin Libre et on parle ce sujet à présent avec le prêt Express de MTN Mobile Money. L'inquiétude financière n'est plus un stress. Nord-Sud quotidien, restauration, le décret qui réorganise le secteur. Nord-Sud quotidien de Raoul Oussounou cède sa place au quotidien Ronoubo. À présent, choix du dauphin de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. Déjà de la bruit au sein de la mouvance. Le matinal, le quotidien de Dundee, construction sans permis de construire à Cotonou, mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir.
Le télégramme renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre un service. Des agents des eaux, forêts et chasse promus au grade supérieur, nous apprend le télégramme. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre manchette et s'intéresse au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le journal nous informe que le 15 avril prochain s'ouvre la première session ordinaire. Fraternité, réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Journée FIFA, Côte d'Ivoire, Bénin, 2-2, un résultat trompe-œil. 9 matchs sans victoire et la disette de Roth de Guetron se poursuit. Le Soleil Bénin Info pour terminer ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, le terrain se déblaye pour Olivier Bokor. Entre Tano et son ami, c'est une histoire de fidélité à toute épreuve. Voilà, Latifat Kouenou. De la revue des titres, nous passons à la présentation de l'actualité du matin. Journal Journée internationale des femmes, édition 2024. Les femmes témoins Olivier Bokor, célébré samedi prochain. C'était ça, Latifat Kouenou. Le mouvement dénommé les témoins d'Olivier Bokor célèbre ces femmes le 30 mars prochain. Cette célébration est couplée à la sortie officielle du creuset des Amazones du mouvement. La secrétaire nationale chargée des affaires féminines, Raïmat Radi, invite donc les femmes du Bénin en général et celles du mouvement TOB en particulier à marquer de leur présence cet événement. Autre actualité, concours de recrutement militaire, la date de dépôt de dossier de candidature est prorogée. En vue de permettre aux jeunes gens, Latifat Kouenou, désirant entrer dans les forces armées béninoises, de s'inscrire, la période de dépôt des dossiers de candidature initialement prévue pour prendre fin le lundi 25 mars 2024, aujourd'hui donc est prorogée jusqu'au vendredi 29 mars 2024, a déclaré le général de division Fritier Baguidi. Il justifie sa décision par des raisons techniques sans autre forme de précision. Pour ce concours, aucun diplôme ou spécialité n'est obligatoire. Latifat Kouenou. Autre date prorogée, mais cette fois-ci dans l'éducation. L'inscription en ligne des candidats du BEPC sur EducMaster est réouverte. La plateforme EducMaster est exceptionnellement réouverte pour permettre la mise à jour des informations et l'inscription des élèves n'ayant pas finalisé leur inscription en ligne pour l'examen du BEPC. Entendez, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024, a annoncé le directeur des examens et concours à travers une note de service. Cette dérogation spéciale d'inscription est accordée du samedi 23 mars, samedi dernier donc, à ce jour, lundi 25 mars 2024 à minuit. Nous mettons le cap sur l'actualité hors de nos frontières, précisément au Sénégal. Diomaye Faye est en tête des premiers résultats de l'élection présidentielle 2024. Comme vous venez de le dire, Bassirou Diomaye Faye choisi pour remplacer Ousmane Sonko sous condamnation rencontre le soutien de plusieurs centaines de milliers dans les rues de Dakar et partout dans le pays. Les premières tendances donnent en tout cas une large avance à Bassirou Diomaye Faye, mais elle ne concerne qu'un tiers des bulletins dépouillés selon la commission électorale. Plusieurs autres candidats ont d'ailleurs déjà facilité l'opposant, mais ont déjà félicité, j'allais dire, l'opposant, mais pas encore celui du pouvoir. Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour, ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye. En actualité sportive, en Côte d'Ivoire, Massa Alain Gradel met fin à sa carrière internationale. Massa Alain Gradel a disputé son dernier match sous le maillot de la Côte d'Ivoire ce même jour contre le Bénin. Il met ainsi un terme à sa brillante carrière internationale. Une décision qui marque la fin d'une ère pour le football ivoirien, alors que Gradel laisse derrière lui un héritage remarquable. Les supporters de la Côte d'Ivoire
Diaspora expriment leur gratitude envers Mas Alain Gradel pour sa contribution exceptionnelle au football de leur pays. Il a quitté le terrain sous les applaudissements du public. Bon repos à lui. Merci à vous, Shamsadine Badaro. À vous, on vous souhaite une très bonne journée et une semaine fructueuse. Merci et pareillement à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission tout juste après cette publicité. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. À chaque jour, sa météo sur Guérite TV Monde. Nous passons donc à la météo du jour avec Patrice Ayonton. Fidèles téléspectateurs de Guérite TV Monde, amis internautes, bonjour. Ce matin à Porte-Novo, léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps. La température de la ville de Porte-Novo est de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons une température de 34 degrés Celsius. Il fera beau temps malgré quelques passages nuageux. Le vent s'ouvrira dans les alentours de 30 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un léger passage nuageux n'attirant pas le beau temps. La température de la soirée est de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, par contre, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Un léger passage nuageux n'attirant pas le beau temps. Notons qu'aujourd'hui, à Porte-Novo, il fera beau temps. Les températures fluctueront entre 28 et 34 degrés Celsius au cours de cette même journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes de Guérite TV Monde. Prenez rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être, la cataracte est mise à la loupe pour vous ce matin. Suivez donc les causes, les conséquences et le traitement adéquat pour traiter cette maladie. La cataracte est une condition médicale qui affecte l'œil et qui se caractérise par le nuage ou l'opacification du cristallin, une lentille naturelle à l'intérieur de l'œil. Le Dex Santé de Guérite TV Monde vous propose ce matin quelques informations sur la cataracte. Vision floue ou trouble, sensibilité accrue à la lumière, vision nocturne réduite, vision double dans un œil. Les couleurs peuvent paraître ternes ou jaunâtres. Vieillissement naturel de l'œil, cataracte sénile, la forme la plus courante, exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Maladies comme le diabète, utilisation prolongée de certains médicaments comme les corticostéroïdes, traumatisme oculaire. La seule manière de traiter la cataracte est généralement par une intervention chirurgicale. Pendant la chirurgie de la cataracte, le cristallin opacifié est retiré et remplacé par une lentille intraoculaire artificielle. Après la chirurgie, la plupart des patients retrouvent une vision nette et améliorée. Il est important de consulter un ophtalmologiste pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à chaque cas individuel. Nous sommes toujours dans le mois de mars et les femmes sont toujours à l'honneur. Dans l'interview matinale de ce matin, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Maroufatou Falola. Elle est acte politique, femme politique du moins. Et aujourd'hui, nous parlons du rôle de la femme au foyer. Est-ce qu'il faut vraiment renumérer la femme au foyer? Mesdames et messieurs, suivez-la. La place de la femme est à la cuisine, je pense, madame la journaliste, que ce thème est révolu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dehors, c'est-à-dire travaillent, font beaucoup de choses, font des choses que les hommes aussi font couramment. C'est vrai qu'on attribue
le rôle de la cuisine à la femme. Ça, c'est clair, c'est d'office. Au-delà de cela, la femme joue plusieurs rôles, a plusieurs casquettes. Elle peut être femme à la maison, elle cuisine, elle est femme intellectuelle, elle travaille, elle revient à la maison, elle cuisine, elle fait le ménage, elle fait beaucoup de choses. Donc, dire que uniquement la place de la femme est à la cuisine, je suis totalement contre. Je suis entièrement d'avis, entièrement mais totalement d'avis. La femme, une femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, qui est femme au foyer, comme on dit, ou des fois on les appelle ménagères, qui n'ont pas un revenu mensuel à la maison, si la présidente de l'INF estime ou propose qu'on rémunère ces femmes, moi je suis totalement d'accord. Parce que rémunérer une femme ménagère à la maison, c'est l'encourager encore plus à redoubler d'efforts, à faire tout ce qu'elle est en train de faire à la maison. Le ménage que vous voyez, la cuisine, les travaux domestiques que vous voyez, c'est très dur, c'est pas facile. Une femme qui se lève tôt, elle est la première à se lever et la dernière à se coucher. Très tôt le matin, elle est déjà dans les travaux ménagers. Donc, si on la rémunère, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire. On ne peut pas parler de taux aujourd'hui. On peut dire au gouvernement de voir dans le système social. Il y a des spécialistes, il y a des cadres, il y a des gens qui sont dans le domaine qui peuvent évaluer et dire et donner un minimum. C'est comme les travailleurs de l'État. Quand vous les voyez se tracasser pour aller chercher les papiers, pour toucher les fonds d'allocation familiale sur les enfants, je crois que c'est une somme dérisoire, 1 000 francs ou 2 000 francs par mois, ce n'est rien. Mais c'est quelque chose pour eux. Ça fait quelque chose dans leur vie. Et vous voyez une femme, vous leur dites, ah, l'État vous reconnaît en tant que femme ménagère, femme au foyer qui travaille aussi à la maison. Je vous ai cité ça tout à l'heure, tout ce que la femme fait à la maison. L'État se lève et dit, chaque mois là, nous on va vous donner un minimum de 5 000 francs, ou de 2 000 francs, ou de 3 000, ou de 10 000, ou de 20 000. C'est à l'État de voir. C'est au service technique de voir comment ils peuvent faire pour piocher au budget national, pour évaluer ces femmes-là et octroyer ce minimum à la femme au foyer. C'est vous qui voyez ça comme un salaire. Moi, je ne vois pas ça comme un salaire. Je vois ça comme une récompense pour cette femme qui est à la maison. C'est pas une justice. Si elle pense que c'est une justice, c'est selon elle. Chacun est libre de penser et de voir ce qu'il faut mettre dedans. Moi, je dis qu'une femme qui est à la maison, qui ne travaille pas, mais qui fait le travail domestique, si son mari peut lui donner un minimum par mois, je pense que ce sera une bonne chose pour le ménage. Les cadeaux que le mari fait à la femme, bon, ça va de soi, ça dépend de l'homme, ça dépend de l'éducation aussi. Faire un cadeau à sa femme, c'est une preuve d'amour d'abord. C'est une preuve d'amour. Quand la femme fait un cadeau à son homme aussi, c'est une preuve d'amour. Moi, je ne classe pas ça dans le domaine de la rémunération. Ça n'a rien à voir. Vous voulez faire un cadeau à votre femme, son jour d'anniversaire, la journée des droits de la femme, la fête des mères, ça c'est légitime et ce n'est pas une obligation. Chaque homme est libre de faire des cadeaux
à son épouse ou à sa compagne comme bon lui semble. Mais ça n'a rien à voir avec la rémunération. C'est en Afrique qu'on voit ça. Dans les pays développés, il n'y a pas ça. La femme au foyer doit à un minimum des allocations familiales que la femme touche. Moi, je ne vous cache pas que dans les années 86, j'étais en France. Quand j'ai conçu ma première grossesse, mais j'ai eu droit à des allocations. Quand même j'ai fini d'accoucher, tout le temps où je suis restée là, j'avais un minimum. On m'avait reconnue comme femme qui ne travaillait pas. Je ne travaillais pas à l'époque. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai demandé de travail et que j'ai trouvé, ils ont arrêté. Donc ils ont reconnu que la femme qui est à la maison est en train de faire un travail. Et par de surcroît, pourquoi ne pas la rémunérer? Non, je pense qu'il faut que les hommes enlèvent de la tête cette forme de rémunération comme un salaire. Donc, il faut que l'homme se mette dans sa tête que c'est un plaisir pour moi de donner de l'argent à ma femme chaque fin de mois. Il peut ne pas faire ça tous les mois, mais régulièrement lui dire, bon ma chérie, tiens, garde ça, c'est pour toi, fais-en ce que tu veux. C'est un plaisir. C'est pas à se mettre dans la tête que je dois. Et la femme aussi ne force pas. La femme, quand elle demande l'argent à son homme et que l'homme refuse, elle n'en fait pas un drame, elle n'en fait pas un problème. Elle s'en va, elle est frustrée. Elle est frustrée et puis elle est choquée. Et ça se ressent dans le ménage. Quand la femme n'est pas épanouie, quand elle n'est pas contente, soyez sûr que cette maison-là n'est pas clean. Et il y a un souci. Donc, messieurs, les hommes, mettez-vous en tête que vous faites simplement un geste à votre femme à la maison pour l'encourager à faire encore plus. Vous touchez un domaine très sensible. Moi, je vis aujourd'hui dans un milieu rural et je vis pas mal de situations. L'homme rural a tendance à dire « je t'ai déjà doté » et puis bon, c'est ça. Des fois même, vous avez des hommes qui sortent de la maison, qui ne donnent même pas l'argent de la nourriture et qui reviennent et disent « je vais manger ». La femme dit « je n'ai pas l'argent », il peut se jeter sur elle et commencer par la battre jusqu'à même la blesser. Et quand tu vas vers ces gens de femmes, tu dis « mais il faut aller porter plainte ». Ah, je ne peux pas porter plainte. Mon mari va me renvoyer. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler. La femme, c'est pas une chose. C'est pas un droit, c'est pas personnel que d'avoir une femme. Je détiens tout pouvoir sur elle. Non, c'est pas normal. Ça, c'est dans les pays sous-développés qu'on voit ce genre de choses. Quand on quitte le village et qu'on va en ville, dans la capitale, c'est tout autre chose. Cela dit, c'est dommage, cette situation que les femmes vivent, où elles n'ont pas la parole, elles n'ont le droit à rien. L'homme peut faire ce qu'il veut d'elle, mais je pense que de nos jours, ça commence quand même pas s'améliorer parce qu'ils ont aujourd'hui la crainte de l'État, qui font des sensibilisations à travers les politiques pour leur dire non, vous avez le droit de faire ci, vous femmes, vous avez le droit de faire ça. Il y a des centres, des CPS, centres sociaux, qui s'occupent de ces femmes battues, de ces femmes maltraitées. Et ça commence par prendre tout doucement, les hommes commencent par craindre un peu ce genre de comportement, battre sa femme, ne pas donner l'argent, avoir des relations sexuelles non consenties, violer la femme ou ne pas s'occuper des enfants. Au moins, il y a l'État là qui réglemente ça, qui règle ça et ça va un tout petit peu. Mais ce n'est pas encore éradiqué complètement. C'est encore là et on essaie de faire ce qu'on peut pour aider ces femmes-là à quand même sortir de l'état précaire où elles sont pour vivre pleinement leur rôle de femme à la maison auprès de leurs époux.
Mais ça date, hein, cette impression que la femme a, qu'elle est inférieure à l'homme, ça date. Les hommes, depuis le temps, ont toujours joué le rôle du supérieur et la femme toujours inférieure. Et ça continue, c'est psychologique, c'est dans la tête de la femme, c'est que c'est l'homme qui est le plus fort et moi je suis la faible. Moi je dis même que les hommes, d'autres disent que les hommes relèguent les femmes au second plan. Moi je dis que les hommes ont confisqué, ils ont confisqué la liberté, la libre expression de la femme. Sinon, comment comprendre que vous êtes nés de la même manière, vous êtes nés égaux, vous êtes nés même d'une femme. Sans la femme, vous ne pourriez pas être sur la terre. Raison de plus pour reconnaître ça, mais l'homme oublie complètement ce paramètre et pense qu'il est le maître, il doit dominer. Et ça continue. Et il fut quelques années, les femmes ont commencé par revendiquer leurs droits. Et voilà la polémique, voilà le fait que les hommes, dès que vous revendiquez quelque chose, ah ça c'est une prostituée, elle ne veut pas rester dans le ménage, il faut voir ailleurs. Bon, c'est dommage. C'est dommage, moi je pense que aussi bien l'homme que la femme doivent faire l'effort de rester dans le même système, dans le même schéma, vivre ensemble et puis savoir que de la même manière il est né, de cette même manière que la femme aussi est née et que la femme, si l'homme a des droits, la femme aussi a le droit d'avoir des droits. Il n'y a pas de raison. Chers hommes, chérissez vos femmes. Au-delà de ce que vous donnez pour la nourriture à la maison, faites de temps en temps des cadeaux financiers à vos épouses. Si le mot rémunéré vous gêne, on l'enlève et on met. Faites des cadeaux régulièrement à votre épouse et vous verrez que votre maison sera comme un paradis terrestre. Dernière rubrique de votre émission Meilleur Réveil à présent. Il s'agit bien du coin cuisine. Et c'est donc le moment de prendre le petit déjeuner avec Evelyne Dossou qui est d'ailleurs déjà sur ce plateau. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à nos fidèles internautes de Guérita TV Monde. Une nouvelle semaine, nous sommes le lundi. Justement. Et la dernière d'ailleurs du mois de mars. On dirait, voilà. Ça dit qu'on aura droit à un plat spécial. Bon, un plat spécial, et si on réservait ça pour le dernier jour du mois carrément, est-ce que ce ne serait pas plutôt bien? Je ne suis pas impatiente. Justement, vous êtes impatiente. Et puis vous avez déjà montré ça plusieurs fois aux amis internautes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va prendre un petit déjeuner ou un déjeuner? Bon, à vous de choisir après la présentation de ce plat-là, à vous de choisir si vous mettez ça dans un petit déjeuner ou bien si vous mettez ça dans un déjeuner. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est si lourd que ça? Qu'est-ce qui est si lourd? Est-ce que c'est lourd en réalité? Bon, aujourd'hui, comme je le disais, on va rester dans le local. En attendant, le mois du consommation local aussi en réalité. Donc, aujourd'hui, on va prendre de l'acassa, mais cette fois-ci, avec un autre élément comme qui n'est pas habituel en réalité. On a l'habitude de prendre notre akassa souvent avec du jus, avec autre chose, mais on va prendre ça avec des beignets d'haricots. Waouh! Justement, il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de le prendre, qui prennent ça simplement comme ça, des beignets d'haricots, simplement comme ça, ou du moins c'est avec du garigna, comme on l'avait dit la dernière fois, les gens le font également. Mais on va prendre tout ça aujourd'hui avec, comment on appelle, l'acassa. L'acassa. Alors, pour ceux qui ne savent pas faire des beignets d'haricots, déjà, bon, à chacun sa façon, hein, il faut juste écraser après avoir trié ça, après avoir trié votre haricot, l'haricot de votre choix, ou soit le rouge ou blanc. Voilà, le rouge ou blanc de votre choix. Vous triez ça, normalement, vous enlevez tout ce qu'il y a comme déchets et tout. Et puis vous écrasez ça au moulin. Vous écrasez ça au moulin, vous revenez à la maison. Il faudra que ce soit vraiment bien écrasé en réalité. Vous revenez à la maison, vous y ajoutez de l'eau. Quand même, pas trop d'eau en réalité. Hein. Et puis vous faites le mélange, vous ajoutez les épices, les assaisonnements nécessaires qu'il faut. Vous battez ça. Parce que si vous ne battez ça
pas proprement, vous n'aurez pas le résultat voulu. Donc, vous battez ça proprement. Prenez du temps pour vraiment battre ça, pour que les épices puissent bien rentrer dans la farine de haricots que vous avez désormais en face de vous. Donc, vous battez votre mélange normalement et puis vous mettez de l'huile sur le feu et puis vous faites. Il faut également ajouter, comment on appelle, un peu de pourquoi pas, et puis de petits piments auquel vous ajoutez de sel si vous voulez simplement, ou du moins ça, bon, du sel quand même, je pense que ça va déjà. Donc avec votre beignet et vous mettez votre akassa, pas des akassa dans les sachets, en feuille. Bien, voilà, en feuille c'est beaucoup plus mieux pour s'assurer d'une bonne santé et pour s'assurer du fait que vous mangez sain aussi en réalité. Donc vous le faites et puis vous avez votre mélange et puis c'est quand même très agréable. Vous n'avez pas besoin de poisson, pas du tout. Le beignet remplace déjà le poisson. Le poisson, voilà. Et puis ça a un goût très agréable, plus que le poisson même en réalité. C'est super. Essayez ça si vous n'avez pas encore fait ça. Et si vous avez déjà fait ça et que vous avez fait ça il y a longtemps également, c'est le moment de le faire pour entrer en contact avec notre identité comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Donc, je vois déjà que le processus de préparation de beignets est un peu long, mais on peut l'acheter pour... Bon, oui, on peut l'acheter si vous voulez. Si j'ai une bonne dame qui le fait très bien. Voilà, c'est là je voulais en venir en réalité. Qui le fait très bien, parce que là c'est nécessaire. Qui le fait bien, c'est la chose la plus nécessaire, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Il y a des beignets d'haricots que vous mangez, c'est tellement dur, parce que les gens n'ont pas eu le temps de bien battre ça, n'ont pas ajouté une bonne quantité d'eau en réalité, n'ont pas peut-être ajouté de la potasse ou bien pour quand même vous permettre une bonne digestion, voilà, pour ne pas vous permettre, pour ne pas favoriser une constipation en réalité. Donc vous pouvez en acheter, parce qu'on a sûrement l'habitude d'en acheter au bord de la voie auprès des bonnes dames et tout. Il y en a qui le font bien. Si vous avez des bonnes dames qui le font bien, vous pouvez en acheter, faire peut-être votre piment vous-même et acheter votre akassa, ou bien préparer aussi votre akassa si vous voulez. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, si vous ne voulez pas, voilà, plutôt acheter au bord des voies, le mieux ce serait de le faire vous-même à la maison. Pourquoi pas? Ce serait bien. Comme l'akassa est déjà le jus, on n'a pas besoin d'un jus pour... Non, pas du tout. Le jus, ça... D'un café ou bien du citron, bon. Bon, ça dépend de si c'est un petit déjeuner ou bien si c'est un déjeuner, ça dépend. Non, ça dépend aussi. Sinon, pour moi, de l'eau simplement, ça va. De l'eau simplement, ça va. Parce que déjà, de l'eau simplement, ça va. Vous n'avez pas besoin de compliquer tellement la tâche. Non, pas du tout. Donc, voilà ce que je vous propose cette semaine. Et puis, cette semaine, on va encore aller à la rencontre de nos locaux le temps que le mois le finisse. Merci. Dans notre modernité, pourquoi pas. Merci, voilà. Merci à vous Evelyne Dosso pour ce plat particulier que vous nous proposez ce matin. Ça sort un peu de l'ordinaire. Mesdames et messieurs, c'est sur cette rubrique que nous refermons ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et sachez... je veux juste partager une petite citation avec vous comme de coutume, même si ce n'est pas tous les jours. Ce qui est bon dans la gentillesse, c'est que au moment où d'autres personnes vous prennent pour bête, c'est en ce moment précis que Dieu bénit autrement. Rien ne se perd dans cette vie, même la gentillesse se fait. Merci de nous avoir suivis et à demain.